prêts là pour rentrer chez eux. Le froid fait qu'ils sont contents de rentrer. Hein, mes bébés? Donc là, l'idée, c'est de rejoindre le haras. Ils sont partis depuis le 1er juin. Donc là, ils ont dit de rentrer parce qu'il y a de l'herbe à la maison. Saucisse. Jours de... Alors la première journée, ça reste ma préférée parce que je croyais pas être capable de galoper à fond. C'est Esther qui m'a donné confiance autant. J'étais derrière toi et tu disais on y va. Bon bah si Esther dit qu'on y va, on y va. Le galop dans la neige sur le toit du monde. J'étais comme les cow-boys et les Indiens que je regardais avec envie quand j'étais petite. J'étais là. Je me suis totalement lâchée. J'aurais jamais cru être capable de faire ça. En fait, je disais que dans les autres jours, j'avais ressenti du positif et du négatif. Pas du négatif bloquant, c'était juste que c'était fatigant physiquement, psychologiquement, sur certains aspects. Et puis aujourd'hui, c'était vraiment, je regarde les oiseaux, oh, le cheval s'en va, bon, on va piocher. C'était chouette. Ouais, mais je vais quand même, je vais faire flipper mes parents en leur montrant le cadeau. Non, parce que je pense que... Ah non, mais non. Ouais, tu vas être en rapport avec l'animal pendant 3 jours avec lui. Arrêtez tes conneries là, à sauter, prendre des risques. Je vais vous montrer vers quoi vous m'avez envoyé. On a réussi à manger au chaud dans les vannes, à boire un coup. Un deuxième coup, on s'est couché, on a peut-être eu un peu froid, mais le matin, j'ai vu personne avec un masque en disant putain ça me fait chier, quand on est monté sur les chevaux, on est parti. Et je pense qu'on a rarement la chance de vivre des expériences pareilles. C'est aussi un élément fort de la transhumance, on le gardera. Aujourd'hui, moi j'ai adoré aussi aller chercher les chevaux. Je gueulais, voilà, parce que je disais je veux y arriver, je veux que les chevaux ils sortent du pré et tout. Qu'un cheval te redonne confiance comme ça, c'est des thérapeutes. Pour moi, c'est une jument discrète. Ouais. C'est peut-être la plus discrète du troupeau. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'elle est encore là, à 14 ans. C'est dommage, j'espère qu'elle trouvera quelqu'un, parce que c'est une super jument. Admettons, on fait tout le circuit qu'on vous a expliqué tout à l'heure, hop, le cheval, il est d'accord, il veut partir avec cette personne. Donc là, on dit à Sandrine, viens. Le cheval raconte la vie de la personne. Ça, c'est quand même bluffant. Et le cheval dit, bon, elle n'est pas très en confiance, mais je pense que je vais l'aider. Ou bah, quand elle était petite, elle est tombée, puis elle a une grosse peur. Et puis la dame qui dit, bah ouais, c'est ça. Et bienvenue chez les fous. Il reste 2 choses à faire. Déjà, graisser les selles, entretenir le matériel. Et je vous explique ce qu'on souhaite. L'idée, c'est que, imaginez-vous à la place de quelqu'un qui veut faire une transhumance, ici, et qui tombe sur votre commentaire et voulait faire une transhumance en Ariège, ici. Bonjour.